Bonjour à tous, petit tirage général. On est parti pour le petit horoscope de la semaine. Donc comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne, en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Switchez. Allez, on est parti pour les vierges. Alors, on vous invite, c'est toujours une invitation, jamais une obligation. On vous invite à apaiser quelque chose qui est en vous. Qu'est-ce qui vous travaille en ce moment? Si ça vous travaille, c'est que peut-être que c'est bloqué au premier niveau. Quand on va, c'est similaire à la carte du pardon, mais ça va par rapport à soi-même. C'est la première étape, c'est l'acceptation, aussi difficile soit-elle d'une situation. Pour tout doucement l'intégrer et l'apaiser, c'est-à-dire pouvoir en parler de manière apaisée, sans qu'il y ait trop d'émotions qui prennent le dessus. Et parce que quand il y a des émotions qui prennent le dessus, ça part dans des chimères, c'est le mental qui prend le dessus, et là vous pouvez même avoir un mental qui vous tire vers le bas. Donc là, on vous invite à cet apaisement, à vous recentrer sur vous. Voyez ça, alors c'est l'ancrage aussi à la nature, mais c'est vous aussi ça. Ça, c'est vous, c'est votre tronc. Ça, c'est vos racines, c'est vos croyances. C'est ce qui... Alors, contrairement au chakra, les racines, c'est vos croyances. C'est ce que vous avez là au fond de vous qui font des racines solides. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez pu les changer, hein, parce qu'il y en a qui étaient peut-être fragiles et qui n'étaient plus d'actualité. Pour pouvoir mettre place à des actions, donc cette belle arbre fleuri, voyez, qui part dans tous les sens au niveau des branches et qui est bien parce que l'arbre est bien, le tronc est bien, les racines sont bien implantées. Et là, c'est une invitation vraiment, alors qui plus est bien sûr à la nature, mais davantage à vous recentrer là, vous, votre propre univers, votre propre monde. Je suis comment là-dedans? C'est quoi mes racines? Est-ce qu'elles sont toutes bien ancrées? Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas désuètes? Et comme un entretien d'arbre ou autre, vous savez qu'il y a des choses qu'il faut laisser partir, qu'il faut couper, qu'il faut pour repartir de plus belle, pour que justement ces branches, c'est-à-dire toutes les actions, tout ce que vous allez faire, soient de plus en plus fortes et que vous soyez OK. Qu'est-ce qu'il faut apaiser? Et alors, avec la carte des profits, on est plutôt dans le domaine économique. Ou qu'est-ce que vous faites fleurir dans des actions, quelque chose qui vous est profitable. Et on parle bien de vous directement et pas, vous n'êtes pas là, c'est pas la cause par rapport à quelqu'un ou une situation, c'est vous directement. Attention, cette carte, elle peut partir dans tous les sens. On a la carte de la magie avec le corbeau. Alors, la magie dans le sens premier du terme, ou alors c'est bien, c'est magique, ça fait partie de vous et vous savez faire. Et où, soit on utilise ce monde-là contre vous, et où c'est vous qui l'utilisez. Donc, attention à ça. Il y a quelque chose à apaiser et quelque chose dont il faut bien faire corréler avec cette carte-là qui peut avoir double sens, la carte de la magie. Les Capricornes. Message karmique. Attention, message karmique qui veut dire qu'est-ce que vous avez appris? Ou qu'est-ce que dans ce que vous êtes en train de vivre, il y a quelque chose qui s'apparente au schéma répétitif? Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à couper? Là, dans le karmique, il y a un apprentissage, il y a quelque chose à comprendre. N'oubliez pas qu'on est dans une incarnation, donc il y a des choses pour avancer. Mais vous aussi, quand c'est pas là c'est le regroupement des signes qui sont dans des choses ésotériques, des choses qui sont pas top. Ça, ce sont les énergies sombres, c'est la magie noire, c'est tout ce qui... C'est ce côté-là. Donc... Pourquoi c'est là? Et ça a un lien avec le karmique. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Pourquoi? Concernant un bien. Alors, bien ruraux, ça veut dire qu'il y a peut-être un bien qui est hyper pollué. Les lieux de vie, tous les lieux, là où vous êtes, il y a un des lieux, que ce soit votre... Alors, bien ruraux, généralement, c'est votre lieu de vie. Il est peut-être pollué. Pollué comment? Ça peut être déjà par l'histoire avant que vous arriviez. Si c'est un nouveau lieu, il y a une histoire avec des mémoires de gens qui ont vécu plus ou moins douloureux. Et c'est là. Et où, si vous allez chercher, vous êtes adepte de meubles ou de choses, d'objets de brocante,
Ben alors là, au niveau des mémoires, il y en a, donc aussi bien du bon comme du mauvais. Et où ben, vous avez hérité du meuble de Tati Ginette, pareil, qui était peut-être une femme pieuse, mais qui a vécu les pires tortures du monde. Vous voyez, entre guillemets, et où ben, ça peut être des personnes qui viennent chez vous, qui sont plutôt dans des énergies basses, pas forcément qu'elles sont sombres, mais de fait de leur basse énergie, vous ont laissé une empreinte chez vous. Donc attention, les lieux sont aussi à nettoyer. Il faut restructurer pour prendre du recul, pour voir ce qui se passe là dans votre lieu à vous. Et on parle d'une fin. Si vous avez compris ça, c'est que vous savez qu'il y a une action à faire. Si vous faites l'action, ce sera OK. Vous allez reprendre tout ça et vous allez couper avec ce karmique-là, c'est-à-dire on arrête de subir ces énergies négatives, cette magie noire, etc. dans le lieu, puisque vous aurez trouvé. Bélier. Colère. Attention, votre foie. Le foie, c'est le siège de la colère et aussi des émotions. Les béliers, on vous invite à vous aimer, puisque sachez que quand vous êtes en colère, vous pensez être... Alors oui, la colère, c'est contre une personne. Par effet miroir, une personne vous a fait quelque chose qui vous a mis en colère, ok. Mais quand cet état de colère même, l'autre en face, si c'est vous êtes juste dans un état de colère, la colère, elle peut être transmutée de manière positive, c'est-à-dire que là, dans cette colère, il y a une blessure, injustice, humiliation ou autre, et vous allez mettre vos limites. Donc là, la colère peut être transmutée pour vous sortir de cette zone de confort, pour remettre les choses au point, mais dans le bon sens du terme. Quand elle est subie, et là, c'est la carte que je viens de sortir, l'amour de soi, c'est-à-dire que je suis en colère et je rumine, mais je n'ai pas d'action. Cette émotion est en train de vous manger de l'intérieur, puisque vous ne l'évacuez pas, elle est là en vous. Et en fait, la colère, c'est une émotion, quand on a des émotions, que ce soit positives, quand on est bien, quand on est dans de bonnes émotions, le corps est bien, on est bien, il y a les bonnes hormones qui sont là, tout est OK. Quand on est en colère, mais qu'on le garde à l'intérieur de soi, eh ben, c'est pareil, cette émotion, eh ben, votre corps est en train de le payer parce que c'est vous-même, vous le faites subir à vous-même, surtout si elle n'est pas transmutée. Alors, par rapport à ça, on parle... alors, est-ce que c'est en corrélation ou est-ce que c'est vous? On parle d'un jeune adulte studieux, donc quelqu'un qui est juste dans des grandes études ou encore à l'école, mais limite ado-adulte. C'est peut-être vous ou c'est peut-être à cause de cette personne-là. On vous invite à vous poser, à vous reposer, à prendre du recul. Et même si vous êtes empreint de détermination, vous êtes une force tranquille, faites-vous confiance. Pour les cancers, on vous dit bientôt, prochainement, incessamment sous peu. Soit elle est là, soit arriver. Donc, il y a une blessure, il y a quelque chose qui va arriver, vous mettre dans la blessure de l'injustice. L'arrivée, oui. Et on vous dit que c'est passage obligé. Donc là, c'est comme si on vient vous remuer. Il y a quelque chose. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Qu'est-ce qui va vous mettre dans l'injustice? Si c'est pas encore là, c'est ok, attention, il y a quelque chose qui va être injuste. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour ne pas vibrer l'injustice, pour que ça reste encore de l'injustice et que ça reste de l'injustice? Mais il y a quelque chose à faire par rapport à cette injustice. Donc l'injustice, on transforme, c'est dans la manifestation, dans la loi de manifestation et d'attraction. Je suis dans la justice. Donc s'il y a une injustice, c'est pas grave, je la transmute en justice, en ce qui est juste. Alors, si c'est passage obligé, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Ouais. Et on vous invite par rapport à ça à faire une introspection. C'est-à-dire que peut-être que les émotions seront telles par rapport à cette blessure d'injustice que vous n'arriverez pas tout de suite à calibrer ou à voir ou à nommer réellement ce qui est injuste et ce qui vient vous heurter, vous blesser. Donc ne vous laissez pas, vous êtes prévenus, ne vous laissez pas manger par ça. Prenez du recul avant de partir dans des choses qui sont assez compliquées. Là, c'est une invitation à définitivement, par rapport à ce problème-là, à le régler. C'est important. Prenez soin de vous.